Et ce que j'ai envie de mettre en lumière, en fait, aujourd'hui, c'est le rôle du parent en tant que figure d'attachement, finalement. Et leur dire que, au contraire, plutôt que se dire: «Bah, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, moi j'y arrive pas? La maîtresse elle y arrive, mais moi, c'est pas possible quoi, il fait que des crises, je suis tout le temps en colère, on crie tout le temps». Et ben, en fait, les rassurer. Bienvenue sur le podcast Merveilleuse. Ici, on vous propose un regard différent. Notre souhait, Vous aider à embellir la relation avec votre enfant. est construire une toute nouvelle relation avec vous-même. Qui sommes-nous? Céline, thérapeute, Émilie, enseignante. toutes les deux animées par cette volonté de vous accompagner sur ce chemin. Bonne écoute! Alors Émilie, aujourd'hui tu voulais nous parler des différences de comportement entre l'école et la maison pour certains enfants. Oui, surtout pour les enfants, qu'on va dire «sages», entre guillemets, vraiment, parce que j'aime pas ce terme, mais où par exemple, j'ai souvent vu des parents qui, entre l'incompréhension et la fierté, pouvaient dire, «Ah bah oui, à l'école, il est sage, mais moi, à la maison, c'est tout l'inverse. Mais bon, au moins, à l'école, il est sage». Et du coup, pourquoi l'incompréhension? Parce que, bah, bien souvent, ces parents-là, ils sont démunis, ils savent pas quoi faire à la maison, ils comprennent pas pourquoi l'enfant, quand il rentre, il explose, alors qu'à l'école, la maîtresse, ou le maître, dit: «Bah non, moi, il est sage, je l'entends pas, il y a pas de souci». Et du coup, les parents sont vraiment dans cette incompréhension. Et ce que j'ai envie de mettre en lumière, en fait, aujourd'hui, c'est le rôle du parent en tant que figure d'attachement, finalement. Et leur dire que, au contraire, plutôt que se dire: «Bah, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, moi j'y arrive pas? La maîtresse elle y arrive, mais moi, c'est pas possible quoi, il fait que des crises, je suis tout le temps en colère, on crie tout le temps». Et ben, en fait, les rassurer et leur dire que justement, c'est parce qu'ils font bien leur taf. C'est parce qu'ils sont là pour accueillir les émotions de leur enfant. Et ce qui se passe là, justement, c'est pas que l'enfant fait des crises, parce que c'est pas intentionnel, c'est juste que l'enfant, il a un tourbillon d'émotions à l'intérieur et que grâce à son parent, grâce à la figure d'attachement avec qui il se sent en sécurité, il ose exploser et tout sortir. D'où pourquoi maman, papa prend très cher le soir quand on rentre à la maison. Je suis d'accord avec toi et j'en ai rencontré aussi pas mal quand j'étais enseignante. Qu'est-ce que tu dis à ces parents qui vivent ça? Parce que c'est quand même douloureux, tu vois, quand tes parents, bon, c'est toujours, voilà, tu te dis bon, au moins, il n'y a pas de problème à l'école et tu vois, et quelque part, ils sont rassurés. Mais quand tous les soirs, tu as droit à une soirée difficile et tu peux rien ne marche, tu vois, ne, ne permet en tout cas à l'enfant de s'apaiser. Et donc, toute la famille est un peu dans ce tourbillon-là. Donc, qu'est-ce que les parents pourraient mettre en place? Avant de mettre des choses en place, je pense que ce qui est important, c'est de leur faire comprendre ce qui se passe chez l'enfant. Pourquoi à l'école l'enfant fait rien? C'est pas parce qu'il ressent pas d'émotion. Au contraire, tu vois, il va avoir une petite remarque d'un camarade, hop, je prends mon émotion, je la mets dans ma marmite, tu sais la fameuse marmite avec le couvercle, je la mets dans ma marmite. Ok. La maîtresse me dit d'aller un peu plus vite pour faire mon travail, hop, deuxième émotion, je l'exprime pas, je mets tout sous mon couvercle. Et c'est pour ça que ça explose le soir à la maison. Donc quand je rentre, que j'explose et que les parents, du coup, forcément, hein, on est tous humains et on a juste envie d'exploser quand ça nous explose comme ça à la tête et de remonter et de renchérir. Ce que je vais conseiller aux parents, c'est alors je conçois que c'est pas forcément facile quand on sent la colère monter en nous, mais c'est vraiment de respirer, de prendre un temps, de se reculer parce que finalement l'adulte c'est nous. Nous-mêmes, on a du mal à gérer nos émotions. Alors, on peut peut-être essayer de se mettre à la hauteur de l'enfant, vraiment. Donc, autant à la hauteur physique, c'est-à-dire s'accroupir pour être à la hauteur de l'enfant, mais aussi à sa hauteur de développement émotionnel. Enfin, son cerveau n'est pas assez développé encore chez les jeunes enfants. Et du coup, de se mettre à sa hauteur et de se dire, bon, ok, là, il explose. Moi, en tant qu'adulte, ben, je vais peut-être essayer aussi de lui montrer que on peut gérer les choses sans exploser à mon tour, parce que lui dire calme-toi en lui criant dessus, au final, on lui montre juste que nous non plus on gère pas. Donc c'est vrai. Et après, je sais que c'est des choses pas faciles, hein, et qu'il faudra s'entraîner, et qu'il y a des jours où on pourra pas le faire parce que nous non plus on n'est pas disponible et c'est compliqué. Mais le peu de fois où ça sera fait, ben, en tout cas, c'est des petits cailloux qu'on peut semer et qui rassureront aussi l'enfant au fur et à mesure. Donc vraiment prendre le temps de respirer, d'essayer s'il faut, on peut changer de pièce, hein. Juste sortir, dire: «Attends, pour l'instant, je peux pas te répondre. Je vais respirer et je reviens te voir». Pour nous aussi arriver à calmer notre émotion,
revenir et dire: «OK, je suis disponible. Qu'est-ce qui se passe? Je vois que tu es en colère ou j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu veux qu'on en parle? Tu veux» Souvent l'enfant va dire: «Non, je veux pas en parler» ou il va être vraiment dans sa colère. On va essayer de détourner son attention. Ou par exemple: «Est-ce que tu veux, allez viens, on y va, on prend les oreillers, on fait une petite bataille d'oreillers». On essaye de changer ce qui met en colère l'enfant en fait. Voilà, son état émotionnel qui est compliqué, on essaye de vraiment le changer. En tant qu'enseignant, c'est plus simple quand un enfant écoute les règles, est discret, arrive quelque part à maîtriser ses émotions. Même si je suis complètement d'accord avec toi et la maturité émotionnelle, ne devrait pas leur permettre de maîtriser, en tout cas ils font ce qu'ils peuvent. Mais bon, en tout cas, quand tu as toute une classe à gérer, 25-30 élèves, c'est quand même plus simple, quand, ça se passe, comme ça. Qu'est-ce que tu peux dire à un enseignant qui sait, que dans sa classe, il a un enfant qui va être introverti, dans la classe, mais qui va exploser à la maison? Comment l'enseignant peut ajuster les choses pour que cet enfant puisse, quelque part quand même, s'exprimer, tu vois? Et pouvoir déposer, ses émotions aussi, dans l'école? Parce que ça permettrait d'avoir un équilibre et peut-être d'alléger aussi ce qui se passe, à la maison. Tout à fait. Ce qu'on pourrait, encourager les enseignants à faire déjà, c'est de prendre conscience de cet enfant. Déjà avoir conscience que, cet enfant qui est calme et dont les parents nous ont dit qu'à la maison c'était compliqué et qu'il explosait, prendre conscience qu'il est là parce qu'on va pas se mentir, dans une classe où il y a énormément d'enfants, on va déjà gérer les cas qui vont peut-être, impacter le bon déroulement de notre classe, qui vont, avoir des gestes envers les autres. C'est pas toujours évident. Et c'est vrai que l'enfant qui est du coup plus discret, qui est plus sage, on peut passer à côté. Donc ça déjà, enfin, pas de culpabilité, hein, ça arrive et c'est normal, hein, on est déjà pris dans le feu de l'action. Mais déjà prendre conscience que cet enfant est là et ensuite, peut-être à plus d'occasions, essayer d'aller le voir, de rentrer en contact avec lui aussi. On peut du coup, lui demander par exemple, comment il va aujourd'hui et si l'enfant reste muet et ben, nous-mêmes répondre à cette question. On va dire: «Tu vois aujourd'hui, j'étais un petit peu fatiguée pour venir ce matin à l'école, mais là je suis contente d'être avec vous tous et tous, on passe un bon moment, on a découvert ça ou ça» et après on dit souvent que les enfants, fonctionnent, par mimétisme. Ils font aussi ce qu'on fait, donc le fait de s'intéresser aux autres, c'est important. Enfin, on parle tout le temps, souvent d'empathie à l'école, encore plus maintenant et je pense que ça vient aussi de notre posture d'adulte et d'enseignant, de dire, ben, voilà, si on veut, créer quelque chose avec les élèves, il faut aussi aller, à leur rencontre, s'intéresser pardon, à ce qu'ils vivent, parce que les enfants arrivent pas vierges de tout le matin et on peut prendre l'image du vélo avec le porte-bagages et forcément quand ils arrivent à l'école, le porte-bagages est pas vide. Ils le laissent pas à la porte, donc ils arrivent forcément avec leur contrariété du matin et cetera et donc c'est important aussi de d'apprendre à connaître l'enfant en fait, finalement. Même si je sais que notre temps est précieux et qu'on a plein de choses à faire dans notre journée, mais c'est des petits moments où voilà, entre, dans les petits moments de transition comme on dit, sur un petit chemin pour aller à la salle de motricité ou pour, sortir en récréation, bah, prendre le temps 5 minutes de discuter avec l'enfant, de lui dire: «Dis donc, j'aime bien tes chaussures, et voilà, moi j'aime bien aussi les chaussures comme ça». Enfin voilà, leur parler des petites choses qui peuvent, les intéresser et qui vont les inciter en fait à nous répondre, quoi. Ben, merci Émilie pour tous ces détails. Est-ce que tu peux nous résumer, nous faire une petite conclusion en 2 phrases? Quel est l'essentiel à retenir? L'essentiel à retenir, je pense que le plus important déjà, c'est rassurer les parents. Leur dire qu'ils font au mieux et qu'au contraire, si l'enfant explose avec eux, c'est qu'il se sent en sécurité. Donc bravo pour ça et que chaque petite action qu'ils mettront en œuvre, bah, sera un pas de plus vers des relations plus saines, en tout cas à la maison. Et pour les enseignants, eh ben, de prendre chaque occasion de discuter et de créer cette relation avec ses élèves pour justement sortir les enfants trop sages, en tout cas de, de ce silence et de les engager à participer chaque jour avec eux dans la classe. Très bien. Merci Émilie. Merci Céline.